Qu'est-ce qui vous a motivé de venir à Tambacounda? En fait, c'est les frères que j'ai au Sénégal qui ont jugé que Tambacounda était importante. C'est un grand carrefour et il y a, je ne sais pas si c'est réputé pour la sorcellerie. En tout cas, c'est quand même une ville importante, nous le constatons. Il y a un grand besoin aussi dans la population et aussi pour le développement de la ville. Machallah, machallah. Mais vous soignez aussi quel genre de maladie? On soigne les maladies mystiques, la sorcellerie, les djinns, le mauvais œil. Ça se manifeste par 4 symptômes. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, ou l'argent ne reste pas, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire, ça ne marche pas. Donc quand les blocages sont répétés de façon systématique, à un point qu'on ne peut pas croire que c'est le hasard. On comprend qu'il y a une force invisible qui bloque notre vie, c'est ce qu'Allah dit, ça veut dire on a attaché ta vie mystiquement. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui finissent jamais, on a des maladies bizarres quand on va chez les médecins, ils ne comprennent pas, quand on fait des analyses, on ne trouve rien. Et le troisième, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve trop, surtout dans le couple, ou bien on oublie, on n'arrive plus à apprendre, ou bien on déprime, on ne veut plus sortir de la maison, ou bien on a peur, on ne peut pas s'exprimer devant les gens, ou bien on a des hallucinations, ou bien on a des dépendances sur la drogue ou sur les jeux de hasard ou sur d'autres péchés, et ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va sortir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous attaquent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, des voitures, des accidents et des rêves sexuels anormaux. waaw macha allah dégg ngeen ni mu ko waxee nag maanaam mu ngi bëgg a wax ne tey da ngay toll ñun Sénégal dañ ko tàmm samay mbir yëpp dafa tëju man dañ maa liggéey man dañ maa mystique man damaa bloqué wu sama wërsëg yàlla bind na ko waaye am na ku ñu teg loxo loolu yëpp nag ci kàttanu yàlla bu fekkente ne nii li yàlla maye woon nangu ko boo yegsee ci moom dina ci def li mu ci war a def lépp nag teg ko ci kaw alxuraanu karim ba tax na nag dañ koy demander aussi d'où vous vient ce savoir. C'est venu, j'étais la première fois en 93 au Pakistan avec ma femme, quand elle a été frappée par un djinn, jusqu'à ce qu'elle s'est mise à courir dans la brousse. C'était le premier contact. À partir de là, je cherchais les gens qui soignent et j'ai lu tous les livres qu'il y a sur le sujet dans l'islam. Et puis j'ai accumulé l'expérience, parce que les gens aussi venaient chez moi comme j'étais imam, et jusqu'à ce que j'ai réussi à avoir une méthode complète pour soigner. C'est là que j'ai écrit mon livre sur la ruqya en 97. Donc ça vient de l'expérience et j'ai profité de tout ce que j'ai pu trouver chez les gens qui pratiquent et dans les livres. Machallah, machallah. Et vous soignez combien de personnes, je dirais, par an ou bien par mois? Vous notez les personnes que tu soignes? Non, je note pas. Maintenant, ça dépend. Comme hier, on avait peut-être une trentaine de personnes. Aujourd'hui, il y en a plus. Donc, je vais dire que moi, personnellement, en moyenne, c'est une vingtaine de personnes par jour. Donc, ça fait 700 personnes par an ou 7000 personnes par an. 7000 personnes par an waaw boo ko déggee kon maanaam mooy téeméer ak ñeent fukk par at kon nag macha allah mu juróom-ñaari junni ak ñeent fukk macha allah kon nag mu ngi faj te mu ngi jàppale jaamu yàlla yi waaye ba tax na tamit ba tey rek dañ koy laajaat rek est-ce que vous pouvez nous parler un peu des djinns pouvoir envers l'homme? Est-ce que tu peux nous parler? Oui, donc les djinns, la plupart du temps, ne se mêlent pas de la vie des hommes. Ils vivent autour de nous comme ça. Ceux qui viennent dans notre vie, c'est ceux qui sont envoyés par la sorcellerie. Quelqu'un t'a fait la sorcellerie pour te gâter ta vie, ton mariage, et donc tu vois les maris de nuit, les djinns viennent, ils possèdent les jeunes filles dans les écoles. Soit ça vient par la sorcellerie, soit l'héritage des parents, que les parents ils ont fait du shirk, et donc ça continue. Les djinns viennent chez les enfants pour les pousser à faire le shirk. Alors, il faut savoir que Allah a préféré les hommes aux djinns parce qu'Allah dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un calife sur terre, un représentant, un gérant. Alors que les djinns étaient déjà sur terre. Donc, c'est l'homme qui est le calife d'Allah, ce n'est pas le djinn. Et tous les prophètes qu'Allah a envoyés, c'est uniquement des humains, ce n'est pas des djinns. C'est les hommes qui étaient prophètes pour les hommes et les djinns. Et Allah a dit à Iblis de se prosterner à Adam, et Allah n'a pas dit à Adam de se prosterner à Iblis. Donc, il faut savoir que l'homme est plus fort. Et quelle que soit la façon qu'un djinn attaque l'homme, on peut toujours le vaincre, on peut même le tuer. Le plus souvent, le djinn attaque l'homme dans le rêve. Tu dors, tu vois des gens qui t'attaquent, des militaires, ou bien un serpent, ou un chien, ou un bœuf, n'importe quelle chose. Si tu te rappelles de dire Bismillah ou Allahu Akbar ou de lire le Coran, ça va le bloquer et va s'enfuir.
Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attraper d'abord, et puis tu lis Ayat al-Kursi, ou bien tu lis ce que tu peux, hein, jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, il ne va plus jamais revenir. Par exemple, les filles qui tombent dans les écoles et qui font des crises, il faut attraper la fille, taper sur sa tête comme si tu tapes sur la table et tu répètes La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça va casser la tête du djinn, ça va le brûler jusqu'à ce qu'il s'enfuit et que la fille se réveille. En tout cas, quelle que soit la façon que le djinn vient, on peut toujours retourner la situation contre lui. C'est comme ça que nous avons appris à faire le captage. Ça veut dire la personne qui est possédée et qui tombe, une fois que les djinns sont partis, il y a un passage entre lui et le monde des djinns et on va l'entraîner à les attraper. On demande à Allah de les ramener. On récite Aïna ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous et le djinn vient chez la personne. On dirait que la personne est possédée, mais c'est lui-même qui a attrapé le djinn. Et là, on va lire jusqu'à le convertir, Inch'Allah. Masha'Allah. On dirait aussi qu'il paraît qu'il y a des bons djinns qui se trouvent envers nous. Oui, il y a des bons djinns, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a de toutes les religions, des féticheurs. Il y en a qui n'ont pas de religion, qui vivent comme ça. Il y a les diables qui sont les descendants d'Iblis. Iblis, quand il a été maudit, il est devenu le diable et toute sa descendance. Donc les bons djinns, eux, ils vont dans les mosquées pour prier. Quand on fait le zikr, ils viennent faire le zikr, ou dans les madrasas où on apprend le Coran, ils vont apprendre le Coran là-bas. C'est ce qu'ils font, comme les anges. Ils vivent un peu comme les anges. Comme Iblis, avant de désobéir à Allah, était avec les anges. C'est comme ça que sont les djinns musulmans. Machallah, donc c'est vrai qu'il y a des bons djinns. Machallah. Nag centre bi am na Tamba fii te tey jii yoon la ñu wax ñu fu centre bi féetee ndax xale yi daanu ci école yi bëri na école bu ibbee xale bu ci bu ëpp dina toog ba at bi jeex presque du jàngi ndax bu demee daanu perturbé yeneen moroomam yi ñu génnee ko classe. Donc tey nag ñu xamoon centre bi fu mu ne ak seen numéro téléphone dina neex parents yu bëri ba xam ne tey dinañ mën a xam fu ñuy jaar ba faj seen doom ndax yaay bu sañoon sa doom dara du ko métti dañ koy jox rek ki nga xam ne moom mooy Ahmed Lamine Diop. waaw dañ koy jox tonton Lamine Diop mu wax ñu fu centre bi nekk wax ñu fi nga xam ne foofu lañ leen di contacter jot leen ñu daal di la topp daal di lay faj. Merci beaucoup Tata Ndoumbé la woon ànd ak yéen dañuy jox tonton Lamine rek mu daal di koy jàllale ci kàttanu yàlla. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. xam naa dañuy tënk rek ci nu mu gën a gàttee centre Ruqya Tambacounda déjà existé na. Cheikh Ben Alima Abdou Raouf moom moo ñëwoon pour inaugurer ko mu nekk loo xamante ni en tout cas nekkoon na projet bu yàgg depuis ñu commencé di implanter centre Ruqya ci Sénégal Dakar Kaolack Ziguinchor Richard Toll centre Tamba bi tey Saint-Louis ak feneen existe na tey dafa ñëwoon pour inaugurer ko kon population Tambacounda bi mën nañ ñëw di faju fii nga xamante ni mooy centre Tambacounda bi nekk ci Saara Gileel heure bu ñu amee jafe-jafe bu mu manti doon moo xam dafa am rapport ak seytaane jinne wala ku nu liggéey wala koo xam ni pacte moo ko topp wala koo xamante ni cat moo ko topp élèves yi daanu ci école yi mën na ñëw fii ci Saara Gileel am na équipe boo xamante ni moom moo leen tàggat ñun ñu ngi bokk ci ses premiers élèves yi mu formé ci Sénégal bi mooy 5e fois mu ñëw Sénégal 2008 2009 2016 2023 bi mooy ñaareel bi yoon mois de mai mi ngi woon Dakar tey egsi na Tamba kon ñi ngi wax population bi yëpp nañ ñëw bu ñu jokkoo ki nga xamante ni pour le moment moom moo fi nekkandi muy Omar Ndione mën na woote ci 77 512 49 12 77 512 49 12 képp koo xamante ni woote nga ci numéro boobu wala nga woote ci 77 290 33 13 aussi numéro la boo xamante ni boo ci wootee wala nga woote oustaz 77 676 02 74 loolu numéro la aussi wala nga woote ci 77 559 29 76 ay numéro la yoo xamante ni boo ci wootee dinañ la wax fan la centre bi nekk bépp jafe-jafe boo am boo ñëwee nañ ko traité ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala kon Tambacounda ak centre Ruqya Coran Guéri di réseau boo xam ne international la moom mooy ki ko jiite ñun ay élèves am lañ Sénégal bokk ci dëkk yi nga xam ne ci àdduna bi muy ñeent fukki dëkk yi ak ñeent am na réseau Coran Guéri incha allah lii laa bëggoon wax man ma nekk coordonnateur national Mouhamadou Lamine Diop. Donc est-ce que tu peux faire aussi une démonstration? Oui, on va faire, nous avons une patiente ici, Fatou, qui a des problèmes dans sa vie, dans son mariage. On va faire le captage pour elle, Inch'Allah, et on va voir ce qu'on va trouver. Voilà.
Oustaz, quand il a vu ça hier, il ne pouvait plus rien dire. Demandons à Allah de ramener les djinns de la patiente qui est là, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. 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 Tu étais avec Fatou? Oui, je suis avec elle. C'est ma femme. Ah, c'est ta femme. Oui, elle m'appartient. Elle t'appartient même. Oui, je suis accro à elle. Tu es accro à elle. Oui. Et comment ça s'est passé tout ça? Comment c'est arrivé? Mais il avait donné un mariage à travers un sacrifice qu'on a fait d'une chèvre noire. Donc c'est une sorcellerie que quelqu'un fait sur elle. Oui, on a fait une sorcellerie sur elle pour l'empêcher de se marier. Et du coup, on m'a désigné comme son mari et je vais l'empêcher à se marier. Et pourtant elle est mariée. Oui, mais ça dépend de ce qu'il est en train de vivre même dans le mariage. Dans le mariage, il n'y a pas de bonheur. Je vais tout faire en sorte que son mari va la divorcer. Et toi, tu gagnes quoi en faisant ça? Qui moi, déjà, oui, déjà on m'a fait des sacrifices pour ça et je vais continuer à travailler. Quelle est ta relation avec elle? Oui, nous sommes en partenariat avec lui. Et le sorcier qui t'a envoyé, c'est un marabout ou un féticheur ou... C'est un soi-disant marabout, mais en réalité c'est un féticheur parce qu'il fait des sacrifices. D'accord, j'ai une information importante pour toi. Toi, tu es manipulateur, toi. Pourquoi tu dis ça? Ne me touche pas. Mais c'est toi qui m'as touché. Pourquoi tu dis que je suis manipulateur? Parce que tu veux me faire convertir. Ah, ça c'est vrai, je veux te convertir. Oui. Alors écoute bien. Toi, tu es malin, toi. Merci, merci. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. Tu es devenu musulman? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une réalité. C'est quoi? J'ai vu la lumière et aussi j'ai vu des anges qui descendent. Tu as vu quoi? Des anges. Des anges? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres djinns avec Fatou? Oui, c'est moi qui s'occupe de ça. Ok, tu peux rejoindre les musulmans. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'était le captage pour enlever les djinns de Fatou. Comme vous avez entendu, hein, c'est les maris de nuit, presque toujours. Ils sont envoyés par la sorcellerie pour vous empêcher de vous marier ou vous faire quitter votre mari ou vous empêcher d'avoir des enfants. Et les djinns, quand ils écoutent le Coran, même s'ils ne comprennent pas l'arabe, ils le voient comme vous voyez un film. Quand vous voyez un film, même vous ne comprenez pas la langue, mais vous comprenez ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'ils se convertissent à l'islam. waaw ñu dellu si waat rek ndax ñu ngi toogoon di xool ni mu doon defee li nga xam ne mooy démonstration wu wane tey captage bi nga xam ne noonu lañ doon def ci li nga xam ne tey jinne ji kat bu duggee ci nit ki tey day wax ak moom waaye ci lépp ci diine wax ak moom ci alxuraan bu dee dafa jar mu tuubal ko dugalaat ko ci yoonu yàlla bi da koy def kon ñun ñëpp a ko gisandoo lépp ci Weli TV YouTube bi en direct lay doon ci kàttanu yàlla nga daal di dem xool ko moom mi nga xamante ne nii tey mooy suñu marabu bi ndax ñun bi ñuy dugg si rek koñ baa ngi ñu naan biñ koy laaj mu ngi fi moo ngi def lu rëy depuis démb ak tey kon macha allah sant yàlla la waaye tey suñu mot de la fin ci émission bi ñu doon def ak moom